Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Les politiciens chevronnés du Rwanda ont noté que les réalisations du pays au cours des 28 dernières années sont des preuves concrètes de l'unité et de la réconciliation qui ont eu lieu. Alors que le Rwanda accueille le tout premier congrès sur les espaces protégés d'Afrique, la responsable du tourisme et de la conservation au RDB, Ariela Kageluka, a déclaré que depuis 2005, la part des revenus provenant des parcs et réservée aux communautés locales a doublé. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmen Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les politiciens chevronnés du Rwanda ont noté que les réalisations du pays au cours des 28 dernières années sont des preuves concrètes de l'unité et de la réconciliation qui ont eu lieu. Cela fait maintenant exactement 28 ans, jour pour jour, que le gouvernement d'union nationale a prêté serment après la libération du pays par le FPR Inkotanyi en 1994. Pourtant, seuls 8 des 17 membres du cabinet d'origine appartenaient au parti. Cela ne veut cependant pas dire que tout s'est bien passé. Quoi qu'il en soit, le FPR et le gouvernement d'union nationale ne se sont pas découragés dans leurs efforts. Aujourd'hui, les jeunes générations au Rwanda ne sont pas soumises au genre de haine qui a entraîné le génocide le plus rapide de l'histoire de l'humanité il y a 28 ans, lorsque le génocide contre les Tutsis a été mis en œuvre. En effet, au fil des années, les dirigeants rwandais n'ont jamais minimisé l'importance de l'unité nationale. Le président Paul Kagame y est revenu durant son discours lors de la 20e commémoration du génocide contre les Tutsis. Après 1994, tout s'est précipité et nos gens ont été grièvement blessés. Mais nous avons fait 3 choix importants qui nous gardent jusqu'à aujourd'hui. Le premier choix que nous avons fait étant l'unité. We chose to stay together. When the refugees came home, we were choosing to be together. Les réfugiés rentrant chez eux, c'était un choix de rester unis, car nous ne faisons qu'un. En mettant en place des tribunaux Gacaca pour les personnes impliquées dans le génocide, c'était pour nous garder unis. En votant pour une constitution permanente qui élimine la politique de division et met l'accent sur les droits des femmes en tant que partenaires à part entière dans l'édification de la nation, pour la première fois, c'était un choix d'être un. Lorsque nous avons acheté des services éducatifs et médicaux pour atteindre l'ensemble de notre population, nous l'avons fait en choisissant d'être unis. 28 ans après la prestation de serment du premier gouvernement d'union nationale, les Rwandais ont continué à désigner le gouvernement rwandais par ce nom. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci de nous avoir choisis. Alors que le Rwanda accueille le tout premier congrès sur les espaces protégés d'Afrique, la responsable du tourisme et de la conservation au RDB, Ariela Kageluka, a déclaré que depuis 2005, la part des revenus provenant des parcs nationaux du pays est réservée aux communautés locales vivant autour de ces aires protégées est passée de 5% à 10%, ce qui a conduit à l'amélioration des projets impliquant les populations et leur contribution à l'entretien des parcs. Au Rwanda, il existe 105 espaces protégés, les parcs nationaux représentant 9% du total du pays. Le secteur du tourisme représente 50% du PIB total du pays. Les écologistes ont toutefois noté qu'il existe toujours un énorme déficit entre le montant d'argent nécessaire et ce qui est disponible pour les projets et activités de protection de l'environnement en Afrique.
Les experts disent que l'Afrique est considérée comme le cœur de l'écosystème mondial car il y a moins d'activités qui affectent le climat par rapport aux autres continents. Seulement que la coopération politique avec le secteur privé est nécessaire pour atteindre les objectifs de conservation de l'environnement et atténuer les effets de sa dégradation. Le président du Parlement ghanéen, Alban Souman Kingsford Bagbin, et la délégation qui l'accompagne au Rwanda depuis ce lundi s'est entretenu aujourd'hui avec l'agence rwandaise de développement RGB. Kassim Youssouf nous fait le point. Leur entretien s'est focalisé sur différents programmes gouvernementaux en rapport avec l'administration du pays, la politique de l'égalité et la complémentarité du genre au Rwanda et le contrôle des finances publiques. La directrice générale de l'agence rwandaise de gouvernance RGB, le Dr Ousta Keitesi, a présenté à la délégation ghanéenne les grandes lignes et les stratégies sur lesquelles le Rwanda s'est appuyé pour qu'il puisse consolider les organes qui avaient été détruits suite à une gouvernance qui était caractérisée par la division dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994. Our homegrown solutions became a core integration in how we do it. Trouver des solutions en nous basant sur notre culture est devenu un objectif dans la résolution de tous ces problèmes issus du génocide, dans la résolution des défis juridiques, économiques, l'unité des citoyens. Cela nous a particulièrement permis de nous focaliser sur l'objectif de mettre en avant le citoyen dans tout ce qu'on fait pour lui. C'est ce procédé qui a été utilisé pour les procès des juridictions Gacaca avec la contribution des citoyens, car si on avait adopté la voie classique pour rendre justice, cela aurait pris des centaines d'années. S'il était possible que vous soyez là à la fin du mois pour que vous puissiez vous rendre compte de la contribution des citoyens dans le développement. Le travail à l'unisson et l'apport des idées génératrices de grands projets tels que ceux relatifs à la construction des routes que vous avez remarqué, ils ont joué leur rôle. C'est cette façon de faire qui donne des programmes tels que Une vache par famille qui a permis à pas mal de gens de se tirer de la pauvreté. Il y a toutefois diverses manières qui rassemblent les citoyens et les dirigeants et au sommet, il y a le Conseil national Musikirano qui se déroule chaque année à l'invitation du président de la République et des personnes en provenance de partout y participent. Après cet entretien, la délégation ghanéenne a visité au Palais du Parlement le musée de l'histoire de la guerre pour l'arrêt du génocide. Rappelons qu'à son arrivée hier, la délégation ghanéenne a indiqué être très heureuse de visiter le Rwanda, pays qui offre beaucoup de choses à apprendre compte tenu de la vitesse à laquelle il a progressé après le génocide perpétré contre les Tutsis. Toute la planète connaît le Rwanda en tant que pays ayant un grand nombre de femmes parlementaires suite à ce programme que vous avez réalisé ensemble. Cela a fait que vous soyez un pays qui avance vite, un pays qui renforce et fait progresser tout le monde. Tout cela fait que nous considérons le Rwanda en tant qu'un pays formidable qui a été développé particulièrement par son Excellence Paul Kagame de par sa bonne gouvernance. En tant que parlementaire, cela me sert de modèle qui consiste à privilégier l'intérêt de tous que les miens. La présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais, l'honorable Mukabalisa Donatil, a fait savoir que la visite des parlementaires ghanéens vise à renforcer la coopération existante entre les deux parlements. La délégation des parlementaires ghanéens est en visite d'études de 5 jours au Rwanda et pourra visiter différentes parties du pays et des institutions dans le cadre de la dynamisation des relations diplomatiques entre le Rwanda et leur pays, le Ghana. Un livre sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis a été publié ce mardi en district de Musanze.
La direction de ce district indique que ce livre de 250 pages concerne une enquête dont l'objectif est de mettre en relief les causes du génocide perpétré contre les Tutsis, sa préparation, son exécution et ses conséquences. Suivez encore une fois Kassim Youssouf. La direction du district de Musanze indique que ce livre s'inscrit dans le cadre de prévenir le génocide, lutter contre les négationnistes et les révisionnistes et contribuer à la promotion de l'unité et la réconciliation au sein de la population du district de Musanze en tant que l'un des 30 districts du Rwanda. Cette recherche a concerné 165 personnes originaires d'anciennes communes de Kigombe, Kinigi, Mukingo, Nyakinama, Ruhondo et Kabingo et s'est appuyé sur d'autres écrits rédigés par des experts. La particularité que révèle cette enquête est que c'est dans ce district où ont été entraînés différents groupes armés qui ont joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis, notamment les Interahamwe, Amahindure, Turihose, Virunga Force et Impunzi Mugambi de Seder. L'ancienne université de Nyakinama a été dirigée et avait des professeurs extrémistes Hutus, dont Naïmana Ferdinand, qui a joué un rôle dans la création du parti politique CDR et la radio RTLM. Musanze est le district d'origine de certains politiciens majeurs qui ont joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis, dont Joseph Nzirorera, Kajerigeri Juvenal et Nzabagerageza Charles, et des officiers supérieurs des ex-FAR qui collaboraient avec eux dans la mise en exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Certains rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis ont salué cette recherche et ont souhaité que, comme il s'agit d'un avant-projet, qu'on y ajoute d'autres éléments qu'on ne trouve pas dans ce livre. La direction du district de Musanze indique que lorsque cette recherche sera à terme, elle sera mise à la disposition des habitants pour qu'ils puissent apprendre de cette histoire. Les auteurs de cette recherche indiquent que l'histoire relatée dans ce livre permet que la vérité sur le génocide perpétré contre les Tutsis soit connue et que ceux qui y ont joué un rôle soient transmis devant la justice. Elle permet également que ceux qui ont été affectés par le génocide perpétré contre les Tutsis puissent connaître la vérité. Ces chercheurs disent qu'il s'agit d'un pilier fondamental pour l'unité et la réconciliation. Merci Kassim. Et avant de passer à l'international, revenons sur l'environnement. Des participants au Congrès africain sur les aires protégées estiment que le développement humain est fondé sur l'environnement et qui doit plutôt impérativement être préservé pour le bien-être de l'humanité. Suivez Kassim Youssouf encore une fois. Le débat animé par l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, l'ancien premier ministre de l'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, et la ministre de l'Environnement au Rwanda a mis en exergue la relation qui est entre le développement économique et la préservation de l'environnement. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawa Maria Jeanne d'Arc, a particulièrement donné l'exemple du Rwanda en soulignant que l'environnement est au centre des activités humaines de telle manière qu'on le tient en considération dans toutes les mesures qui sont mises en place. We have understood long ago as Rwanda. Nous, en tant que Rwanda, nous avons depuis longtemps compris qu'on ne peut pas parler de l'environnement sans parler des hommes, qu'on ne peut pas parler des hommes sans parler de l'environnement. Tout ce que nous entreprenons, l'homme est placé en première ligne et nous considérons l'environnement comme le cœur de toutes les mesures à mettre en place. C'est pour cette raison que vous voyez que le ministre de l'Environnement est avec le ministre des Finances ici. Cela signifie que lors de l'élaboration du budget, l'on pense également à celui destiné à l'environnement dans tous les départements ministériels. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, met en relation la préservation de l'environnement au Rwanda avec son leadership. L'homme et la nature ne sont pas des ennemis. L'homme et la nature sont des alliés. L'homme fait partie de la nature. L'homme est un élément de la biodiversité. Et le président Kagame fait partie de ces leaders qui ont compris également que le développement doit avoir pour priorité justement
la nature. Cela, parce que nous le savons, nos vies et nos économies et notre prospérité dépendent effectivement de la nature. C'est cette vision qui est importante, cette vision du développement centrée sur la nature, centrée sur l'homme. C'est cette vision qui est prise en compte d'ailleurs dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda de l'Afrique que nous voulons. Et il se trouve d'ailleurs que les aires protégées et conservées font partie des mécanismes qui permettent de réaliser cette vision de l'Afrique que nous voulons, du développement centré sur la nature, du développement centré effectivement sur l'homme. Au cours de ce congrès, il a été rappelé que la biodiversité et la beauté de la nature ne concernent pas seulement aux personnes individuellement, mais elles se transmettent au fil du temps et que la façon par laquelle on s'en occupe aujourd'hui définit l'importance qu'elles auront pour la jeune génération. Nous devons nous rappeler que l'héritage de l'environnement ne concerne que nous, mais également la jeune génération. C'est donc pour nous le moment de nous préoccuper des aires protégées pour notre bien et pour l'intérêt du monde en général. La collaboration en matière de la préservation de la biodiversité doit être prise au sérieux car promouvoir l'environnement et les aires protégées, c'est l'une des façons de résoudre certains problèmes auxquels l'Afrique est aujourd'hui confrontée, notamment le manque d'emploi et l'autosuffisance alimentaire. Ces aires protégées permettent bien sûr de protéger la biodiversité. Elles permettent également de protéger, de conserver les écosystèmes. Il faut le rappeler. Et malheureusement, l'Afrique a perdu 50% de ses écosystèmes pendant les 50 dernières années. Les aires protégées et conservées permettent également, on le sait, de renforcer, de promouvoir le développement durable, de promouvoir la résilience des communautés, de leur assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle crée des emplois, cela a été abondamment dit, surtout pour l'Afrique qui aujourd'hui voit arriver sur le marché du travail 12 millions de jeunes chaque année sur le marché du travail. Donc ces aires protégées et conservées sont des opportunités pour créer des emplois, donc pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les inégalités. Elles permettent aussi, comme on l'a dit, de promouvoir la santé humaine. Le congrès africain sur les aires protégées a débuté ses travaux ce lundi et sera clôturé samedi. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.